Ok, bon, on est parti. Diamant Blasi de TikTok à la NBA, on va checker cette vidéo. Cette vidéo qui est de la chaîne Oops Culture. Le chaussé de diamant avec ça. Pas le drive. Oh là là, le contre énorme. Oh, il est fou. Il a fait exprès de le laisser. Il est fou. On dit souvent que dans la vie, t'as deux options. Suivre la voie qu'on t'impose ou tracer la tienne, même quand elle mène dans l'inconnu. Diamant Blasi, c'est un nom que t'as sûrement croisé en scrollant sur TikTok ou Instagram. Il a déjà conquis les réseaux. 6,8 millions d'abonnés sur TikTok, 2,8 sur Insta, il est partout. Pour beaucoup, c'est l'influenceur qui joue un peu au basket. Un phénomène de highlight, un produit d'algorithme. Mais ça, c'est ce qu'on voit. Parce que derrière les vues et les millions, il y a un gamin du sud de la France qui a tout quitté. Un gosse qui est parti seul aux États-Unis, sans garantie, sans plan B. Juste avec un rêve trop grand pour rentrer dans une case. Et un mental que t'apprends pas dans les centres de formation. Bienvenue sur Oops Culture et voici l'histoire vraie de Diamant Blasi. Notre histoire commence à Narbonne, dans le sud de la France. Une ville tranquille, loin des lumières de Paris ou des parquets NBA. Là-bas, au cœur d'un quartier modeste, grandit un gamin qui porte un prénom pas comme les autres. Diamant. Dès les premiers pas, sa vie est marquée par Je l'absence. vous jure que depuis le début, moi j'ai cru que Diamant Blasi c'était son blaze. Genre, c'était pas un vrai prénom. Mais au final, c'était son vrai prénom. Père, Malik Seck, ancien joueur pro passé par la Pro B, meurt en 2004, avant même sa naissance. Attends, il a dit quoi? Ancien joueur pro. Dès les premiers pas, sa vie est marquée par l'absence. Son père, Malik Seck, ancien joueur pro passé par la Pro B, meurt en 2004, avant même sa naissance. Ah, Mais l'héritage est là. reposant Il grandit dans un foyer où l'argent ne coule pas à flot, mais où l'amour, lui, ne manque jamais. Sa mère l'élève avec force et dignité. Elle est partout, à la maison et surtout dans les gradins. Elle croit en lui, même quand personne ne voit encore rien de spécial. À Narbonne, il rejoint le club local. Et là, malgré son âge, malgré son gabarit encore fin, il saute, il dunk, il impressionne. Pas juste par ses qualités physiques, mais par sa Il avait quel âge là? Et il disait la dictature, ce fou. sortir de là, pas pour fuir, mais pour offrir mieux aux siens. Après 2 ans de basket à Narbonne, fallait qu'il bouge. Diamant, c'était plus juste un gamin qui s'amusait sur les playgrounds. Il voulait aller loin, et ça, tout le monde autour de lui l'avait compris. Alors la suite logique, c'était le pôle espoir de Montpellier. Un premier vrai test, une marche vers le haut niveau. Là-bas, il découvre une autre intensité. Plus d'entraînement, plus d'exigence, moins de confort, mais ça ne lui fait pas peur. Au contraire, il bosse, il écoute et il encaisse. Son nom commence doucement à circuler. Pas chez les recruteurs NBA, hein, mais dans les couloirs du basket français. Un profil brut, athlétique, un peu imprévisible. Il fait pas l'unanimité, mais il intrigue. Et surtout, il progresse vite. Suffisamment pour taper dans l'œil d'un club pro, la Chorale de Roanne. Roanne, c'est pas une superstar factory, mais c'est un vrai centre de formation. Le genre d'endroit où on forge des joueurs à l'ancienne. Diamant accepte le défi. Il quitte le sud, s'éloigne de sa famille et débarque là-bas avec ses rêves et son sac de sport. Il pense avoir trouvé un tremplin, mais il va découvrir autre chose. Parce qu'à Roanne, la concurrence est rude, le système est rigide, t'as intérêt à rentrer dans les cases. Et lui, il déborde. Sur le terrain, dans l'attitude, dans sa manière d'exister aussi. Il veut tout donner, mais on lui donne peu. En U18, il s'en sort avec des stats corrects. Mais chez les espoirs, c'est maigre. 1,9 points de moyenne. Des bouts de match, un rôle flou et au fond de lui, une frustration grandissante. C'est là que germe une idée. Quitter la France. Tenter le tout pour le tout. Direction les États-Unis. Un saut dans le vide? Peut-être. Mais pour lui, c'est juste le seul chemin qui reste. Alors quand il décide de partir aux États-Unis, il n'y a pas de tapis rouge qui l'attend. Pas d'agence de scouting, juste une certitude. J'ai joué le Diamant à 3-3, il peut pas créer son shoot pour lui ni pour les autres. Et son tir est trop propre. Il a le respect de ouf par contre. Ils disent quoi? Sa tête. Après, moi j'ai Rester pas en trop France, vu jouer. c'est donc, mourir à petit feu. Alors il fait ses valises. Il quitte la chorale de Roanne et il fonce en Floride, à la Jordan Christian Prep. Là-bas, c'est pas l'Eldorado, mais c'est un vrai terrain d'expression. Le rythme est plus intense, mais l'ambiance est différente. On lui donne sa chance et il la prend. Il claque 15,5 Ok. 8,2 rebonds 6 contre. et 6 contre God en moyenne damn sur it. la saison. 6 Il contre par match, impressionne par wesh. son énergie, C'est crazy. son envergure, son explosivité. Mais plus que les stats, c'est son attitude qui change tout. Diamant joue avec le feu. Et ce feu, il le partage sur les réseaux.
Il poste ses highlights, ses entraînements, ses réflexions, il montre ce que c'est qu'un joueur qui se construit à la sueur, loin de chez lui. Et honnêtement, ça change tout. Il attire l'attention des Damn, scouts. ça c'est quoi Et à ce Kaochi moment-là, ça? Diamant a le choix. NCAA ou Overtime Elite. D'un côté, la NCAA, la voie classique, celle qui fait rêver tous les jeunes. Université prestigieuse, March Madness, Spotlight national, c'est la route qu'ont pris la majorité des Français avant lui. La voie sécurisée, balisée. Mais une voie où tu peux très vite disparaître si t'entres pas dans les cases. De l'autre côté, Overtime. Une ligue nouvelle génération, montée comme un ovni dans le monde du basket. Des infrastructures de malades, des salaires dès le plus jeune âge, un accompagnement média complet. Et surtout, une liberté totale d'être soi-même. Diamant, c'est un joueur, mais c'est aussi une marque. Ouais, Et là-bas, on lui demande pas de choisir entre les deux. On lui dit, viens comme t'es, et on va t'aider à tout développer. Alors, il écoute son instinct. En Europe, il jouera. Bah, je sais pas si son jeu il est vraiment fait pour l'Europe, hein. S'il revient en France demain, je sais même pas s'ils le prennent en Pro B, hein. Parce que la France, ils sont durs, hein. En plus, les gars, la France, ils respectent pas Overtime Elite, hein. Pour eux, Overtime Elite, c'est vraiment une ligue de clowns. Bah, déjà, aux States, ils respectent pas trop Overtime Elite. Alors en France, ils respectent vraiment pas Overtime Elite, hein. Choisit Overtime. Il prend le risque. Il préfère parier sur un projet qui lui ressemble plutôt que d'entrer dans un moule où il devrait s'effacer pour plaire. Et ça, c'est pas un choix de confort, c'est un choix de... Après, je le connais pas, mais je sais pas si son but, c'est vraiment de faire basketteur professionnel, tu vois. Parce que je pense qu'il y a tellement d'argent hors terrain. Genre, basketteur professionnel, bah, est-ce qu'il a envie d'aller jouer en Slovénie, en Hongrie, ou je sais pas, des trucs comme ça, tu vois. Je sais pas. Quand Diamant Blasier signe à Overtime Elite à l'été 2024, c'est un tournant. Il a quitté le circuit français, brillé en Floride, et il arrive dans une ligue qui fait rêver. Entraînement pro, caméra partout, star en devenir à chaque poste. OTE, c'est Oti, putain. C'est là qu'on forme des talents à Moi, j'avoue, en l'américaine, français, c'est OTE. vite, fort, avec du marketing en prime. Chez Overtime Elite, on vous le rappelle. Jubilé! Hey. Voilà pourquoi il devait être titulaire dès le début. Diamant. Mais très vite, la réalité le rattrape. Il découvre un monde où le talent pur ne suffit pas. Le rythme est dingue, l'intensité permanente et la concurrence féroce. Et surtout, le temps de jeu est cher. Diamant joue peu, environ 10 minutes par match, parfois moins. Il n'est pas titulaire, il n'est pas encore un joueur clé. Et ça se ressent. Ses stats, 4 points, 2,5 rebonds, 0,8 contre, en un peu plus de 10 minutes. Sur le papier, ça paraît léger, mais il y a des nuances. Dans un rôle réduit, Mais c'est Kaka Yunga avec des modèles. avec une adresse très solide à 2 Mort. points. Il fait le taf dans ce qu'on lui laisse. Le souci, c'est que ça ne suffit pas encore à convaincre tous les observateurs. Certains scouts notent son explosivité et sa verticalité, mais ils soulignent aussi ses limites dans la lecture du jeu, son manque de régularité et le fait qu'il peine à peser sur la durée. Le chaussé de Diamant avec ça. Je tiens juste à dire un truc. C'est lui qui a créé une chaîne YouTube, Soren Brack. T'es trop cramé, frérot. C'est pas le vrai Soren Brack, wesh. T'es trop cramé, frérot. Oh là là, le contre- Mais franchement, je salue la dedication. Diamant a du potentiel, oui, mais il n'arrive pas encore à l'imposer face à une élite aussi dense. Pleine de doutes, il est dans l'ombre, pas de grosse perf qui le propulse en une, et là la vraie question se pose. Est-ce qu'il va se satisfaire d'un rôle secondaire, ou est-ce qu'il va se réinventer pour monter d'un cran? Diamant Blasi est clairement un joueur Oh talentueux. Il est jeune, ambitieux, et déjà plus suivi que certains pros. Mais voilà le vrai sujet. Le talent, ça suffit pas. Parce qu'à ce niveau, tout le monde est talentueux. Ouais. Ce qui sépare ceux qui arrivent de ceux qui disparaissent, c'est la constance, la lecture du jeu, l'humilité dans le travail, la capacité à évoluer quand t'as plus le choix. Et aujourd'hui, c'est là que se joue le destin de Diamant. Le Wallon de Thomas, Alex, non, pour cet été, c'est mort. Parce que Thomas, il devait aller en équipe de France. Et là, il va revenir. J'ai pas envie de dire pour combien de jours, mais il va pas rester longtemps. Ensuite, il doit aller en D1. Et Alex, il est à Dubaï. Donc, pour cet été, c'est mort. Et encore en construction. Il n'a pas encore explosé sur les parquets, il n'est pas dans les radars NBA de manière sérieuse. Et il le sait, mais il a ce truc rare. Il ne lâche pas, il sait qu'il va devoir convaincre. Sur le terrain, et plus seulement à travers des vidéos sur les réseaux. Alors oui, c'est un pari. Un pari... U-Sport Basket, je connais pas du TikTok tout. à la NBA, il y a un monde. Mais s'il continue de bosser, s'il garde cette énergie, cette lucidité sur ce qu'il doit encore apprendre, alors ce pari-là,
il est peut-être Oh pas si fou que ça. Oula, Parce qu'un Vincent, jour, il a des bras ce de gamin ouf de par contre. Narbonne Hein. pourrait bien faire taire tous ceux qui disaient « c'est juste un influenceur ». Et là, on se souviendra qu'avant tout, il voulait être basketteur. Si t'es intéressé par l'histoire d'un autre Français hyper prometteur, clique sur cette vidéo et abonne-toi. Non, lourd, c'était intéressant. Après, moi, mon avis sur Diamant Blasi, c'est que, bah, je l'ai déjà donné, hein, euh, pour moi, bon, voilà, il est plus bon. Enfin, il est athlétique, ok, il a ses qualités. Après, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas vu énormément. Faut jouer. Euh, mais, voilà, après, comme je l'ai dit, Overtime Elite. En fait, le problème d'Overtime, c'est que des fois, j'ai l'impression que c'est trop d'influence. C'est trop de vidéos que plus de basket, tu vois. J'ai l'impression, la Overtime Elite, comme je l'ai dit, elle chute. Tu vois, elle est pas sur la pente montante, elle est vers la pente ascendante. Donc, je sens pas bon Overtime Elite. Je sais pas s'ils vont réussir à tenir. Surtout là, ici et maintenant, avec tout l'argent qu'ils proposent. Je sais pas si Overtime Elite, ça va réussir à tenir. Hein. Je sais pas.